Bonsoir. Dès hier soir, à quelques heures de l'extraordinaire opération du commando israélien, une question se posait. Quelle a été, pendant la séquestration des passagers de l'Airbus par les Palestiniens, la position exacte du président ougandais Idi Amin Dada? Tous les témoignages des otages venant de Tel Aviv et débarquant hier à Orly corroborent, Amin Dada et les terroristes étaient complices. En revanche, dès son arrivée, l'équipage d'Air France faisait entendre un autre son de cloche et rendait hommage au président ougandais pour son souci d'assurer leur sécurité et leur confort. Sur le plan diplomatique international, la même dualité se retrouve. Si dans le camp occidental, la satisfaction est quasi générale, la France toutefois n'a fait aucun commentaire officiel, l'Union soviétique et les pays africains condamnent l'opération israélienne. En outre, et c'est à souligner, le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, s'est élevé devant l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, contre ce qu'il a appelé une incursion israélienne en Ouganda. La fin de l'attente, la fin de l'angoisse. Les 14 Français qui se trouvaient parmi les derniers otages des Palestiniens, avec eux les 12 membres de l'équipage de l'Airbus d'Air France, ont été longuement acclamés. Les embrassades des retrouvailles, les larmes de joie mêlées à des vivas pour Israël, des hurrahs pour l'équipage. L'émotion de parents retrouvant leurs enfants et puis les déclarations, peut-être partisanes, certainement passionnées, d'hommes ou de femmes, ayant vécu une détention qu'ils reprochent en commun aux Palestiniens et aux Ougandais. Les forces ougandaises étaient manifestement de connivence avec les commandos, de façon tout à fait évidente, avec embrassade entre les commandos et les forces ougandaises, avec également échange d'armes entre les commandos et les forces ougandaises, et à l'arrivée avec des chaudes félicitations des Ougandais aux commandos. C'était absolument évident. Pourtant, dès leur arrivée, les membres de l'équipage d'Air France, moins sensibles sans doute à la joie des Israéliens, lisaient un communiqué dans lequel ils soulignaient l'aide apportée par le président Amin Dada sur l'aéroport d'Entebbe. Nous avons toujours été gardés par le commando qui avait reçu quelques renforts de Palestiniens, et nous avons toujours eu affaire à ces hommes-là. Ce sont toujours eux qui nous ont gardés. Je vous dis, l'attitude des autorités ougandaises, ça a été de nous fournir la nourriture, ce confort, petit confort matériel décent pour qu'on puisse dormir. Il y avait quand même des enfants, des femmes. Vous avez eu des contacts avec le président Amin Dada? Le président Amin Dada est venu nous voir lui-même et nous disait qu'il était en contact avec différents pays, sans les nommer, et qu'il fait déployer ses efforts pour résoudre la question. Mais nous n'étions pas dans le secret des dieux. Votre avis, commandant, en combien de temps s'est opéré le raid israélien? Disons une quinzaine, vingtaine de minutes. Pas plus, quinzaine de minutes.